Bonjour, 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 je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne Gaoufou, j'espère que vous allez bien. Une nouvelle preview, on va parler aujourd'hui d'une équipe qui est l'une qui propose la meilleure ambiance en France, une équipe qui a été une fois championne de France, une équipe qui a gagné une coupe de la Ligue, une équipe qui a passé quand même 63 ans en Ligue 1, 63 saisons, et une équipe qui évolue tout au nord de la France. Vous l'avez deviné, je pense que vous l'avez reconnu aussi, le RC Lens que moi j'ai qualifié ici, dans laquelle j'ai mis un titre qui serait une saison de transition. Je pense que ça va être un bon titre par rapport à tout ce qu'on va se dire aujourd'hui dans cette vidéo. Je vais vous présenter le club, comme je l'ai dit qui a évolué 63 saisons en Ligue 1, qui comprend 32 joueurs pro à date, 18 étrangers, 11 internationaux, une moyenne d'âge d'environ 26 ans, c'est assez élevé. Ils vont jouer cette saison-là les barrages de la Conference League. C'est un club qui reste dans le top 7 depuis son retour en Ligue 1 il y a 4 ans. C'est plutôt costaud, avec un stade qui est le stade Bollaert, qui est, comme je le disais tout à l'heure, l'un de ceux qui proposent les meilleures ambiances en France. J'ai pu la tester cette ambiance et je vous avoue que ça fout les frissons. On aimerait avoir ça partout, c'est pas forcément le cas partout et dans tous les clubs, notamment en Ligue 2, mais chaque club a son identité. On va revenir un petit peu sur la valeur un peu marchande des joueurs qui a baissé, effectivement, avec des transferts qui ont lieu en cours de journée quand les diapos sont déjà prêtes, donc c'est bien relou. Merci Ellie. 171 millions d'euros de valeur marchande en moyenne, ça fait 5 millions par joueur. 7ème de la Ligue 1, la saison passée, ils étaient entraînés par Francaise. Cette saison, ils seront entraînés par Will Steele. On va en reparler. La saison passée, c'était une saison en Ligue 1, une saison suite à leur deuxième place en Ligue 1, ils ont intégré la Ligue des Champions, ils ont joué la dernière édition de la Ligue des Champions qu'on connaît. Une vidéo suivra sur la chaîne, n'hésitez pas aussi à regarder les autres vidéos. Malgré un mauvais début de saison, ils ont plutôt bien tenu l'enchaînement championnat et Coupe d'Europe. C'est vraiment ça qu'il fallait retenir la saison passée. Mais on n'a pas parlé des 18 joueurs qui ont quitté le club. Il y avait Seko Fofana, capitaine emblématique depuis quelques années du RC Lens. Il y avait Luis Openda qui avait fait une très très bonne saison auparavant, la saison où ils finissent deuxième derrière PSG à 1 point. Derrière le PSG, c'était exceptionnel. Et ben Luis Openda, il va du côté de la Bundesliga et de Leipzig pour briller là-bas. Il a notamment marqué en préparation contre le PSG, c'était il y a pas si longtemps que ça. Jean Onana et bien d'autres en fait qui ont quitté le club, notamment en prêt pour y revenir quelques temps plus tard. Le micro, tu t'es placé dans ma barbe là, c'est pas cool. 14 arrivées, et là on va citer Eli Wahi, qui voilà, c'est un transfert assez comment dire, assez ambitieux. 30 millions étaient posés sur la table, Montpellier ils ont dit let's go. Eli Wahi il a dit let's go, et résultat on va reparler dans cette vidéo parce que je suis obligé d'en parler un petit peu. La saison passée elle s'est soldée par 14 victoires, 9 nuls et 11 défaites. 45 buts marqués, 37 encaissés, 14 clean sheets. Si je devais citer quelques joueurs, je dirais une bonne saison, et là on va aller plutôt en bas de cette diapo. Une bonne saison pour Kevin Danso, une bonne saison pour Medina, pour Sotoka, pour Brice Samba. Par contre j'ai des doutes sur Eli Wahi dans cette équipe, et c'est ce que j'avais commencé à préparer. Eli Wahi, je sais pas s'il est capable de faire mieux. Il a mis 12 buts toutes compétitions confondues, 4 passes décisives, en sachant que la saison passée, personne en dehors de lui n'avait dépassé les 10 buts dans cette équipe. Il y a Florent Sotoka qui a mis 8 buts, 7 passes décisives, donc il arrive à 15 participations dans 15 buts de l'équipe. C'est quasiment la même chose que Eli Wahi. Eli Wahi, c'est censé être un talent de cette équipe, et c'est vrai que on n'a pas forcément vu se distinguer sortir du lot dans cet effectif. Il a fait quelques bonnes choses, mais c'est pas forcément avec de la régularité. Ils ont fini 3ème de leur groupe de Ligue des Champions qui comprenait Séville, le PSV Eindhoven, Arsenal et eux. 3ème, c'était une bonne performance, une surprise, avec une victoire à laquelle j'ai assisté du côté de Bollaert face à Arsenal. C'était incroyable, franchement il y avait une ambiance du tonnerre, et
Et c'était plein d'émotions, franchement, on a kiffé. Par contre, le match retour, je l'ai regardé et c'était pas pareil. Hein. Ouh là là là. On va pas en parler dans cette vidéo, ça va pas plaire à certains supporters. En tout cas, ils ont fait de belles choses en Coupe d'Europe et ça a été intéressant de les voir y évoluer. Le coach qui a été choisi pour accompagner ce projet, c'est Will Steele. Et cette saison, il vient remplacer Francaise, qui a passé 4 saisons dans cette équipe. 2 fois, Will Steele, on lui a confié des équipes de Ligue 1, c'est sa deuxième équipe. Auparavant, il était à Reims. À Reims, il a fait 2 saisons. Ces 2 saisons, elles se sont soldées par 59 matchs, 22 victoires, 17 nuls et 20 défaites. C'est un bilan plutôt mitigé pour une équipe qui cherche à aller attraper l'Europe. Il a fini 2 fois 11e. Il s'est fait virer, licencié avant la fin de la saison. Donc vraiment même le bilan, c'est dommage. Il y a ça laisse un mauvais goût en bouche. En sachant qu'il va reprendre une équipe qui a, comme je disais tout à l'heure, effectué un mauvais début de saison, mais qui a su finir dans le top 7, qui avait passé aussi le plus quart de son temps à attaquer. C'était une équipe assez offensive, l'équipe de Lens, qui avait fini top 4 en expected goal, top 4 en tir cadré, top 4 en top 3 même en tir. C'était une équipe vraiment portée sur l'offensif, mais pas forcément sur le réalisme. Top 5 des pires équipes au niveau du ratio but par tir et but par tir cadré. Ils ont mis beaucoup de tirs, très peu de buts en face. Donc ça a été une saison compliquée offensivement, et je pense qu'ils vont avoir un coach qui, justement dans l'animation offensive, est capable de faire de belles choses. C'est un entraîneur de 31 ans, très jeune, peu d'expérience sur le poste de coach, 2 saisons pleines. Enfin, même pas pleine. Il a pas commencé la première saison qu'il a fait à Reims, et il a pas fini la deuxième. Donc, faut voir, mais ils ont confié leur destin à un entraîneur qui, je pense, a la possibilité de construire avec eux. Jamais fait mieux que la 11e place, et il évolue principalement en 4-2-3-1, qui n'est pas forcément la tactique dans laquelle évoluait le club jusqu'à présent. Il a pris environ 1,44 points depuis ses débuts en Ligue 1, depuis le début de sa carrière. C'est modeste, c'est ce qu'il faut pour se maintenir, c'est ce qu'il faut pour rester dans le ventre mou, mais pas forcément pour aller chercher l'Europe. On est plus aux alentours des 1,70, 1,80 sur les clubs qui visent l'Europe. L'équipe qu'ils ont choisi de lui donner, ben voilà, il y a eu beaucoup de mouvements dans cette équipe. Quand je dis beaucoup de mouvements, c'est surtout des retours de prêt. On le voit hein, ici, Spearings par exemple qui revient. Il y a Buxa, mais Buxa il est parti de l'autre côté à Midtjylland. Le Cardinal qui est parti aussi à Brest. Guilavogui qui a été prêté. Poreba qui est parti du côté d'Hambourg. Vous voyez, il y a quand même pas mal de départs parmi ces joueurs-là qui reviennent de près. Mais ils ont fait venir quand même des joueurs qui peuvent apporter à cette équipe, notamment un Malang Sarr qui va apporter un petit peu de rotation en défense centrale. C'est un jeune joueur quand même, hein, 25 ans, un joueur qui est capable aussi de je pense faire un petit bout de chemin avec cette équipe et de la faire progresser défensivement. C'est 37 buts la saison passée encaissés, donc ça reste quand même un peu plus que le nombre de matchs qu'ils avaient à jouer, donc c'est vrai que progresser sur cet aspect défensif, ça sera pas de refus. Mais il y a quand même eu 14 clean sheets, c'est vrai que c'est quasiment la moitié des matchs où ils ont pas pris de but. Ça reste quand même une équipe qui a été solide, mais parfois qui a pris l'eau, et ça c'est aussi par rapport à l'animation qui a été choisie par le coach la saison passée. On le voit hein, ici les départs, il y a Eli Wahi qui a quitté le club. Comme je disais, j'avais des doutes sur sa capacité à être parfaitement intégré au club lensois. Ils nous l'ont montré en le relâchant un concurrent direct pour la course à l'Europe, Marseille, pour 25 millions d'euros seulement. Il l'avait acheté 30 millions, il le relâche pour 25. Il a apporté quand même la saison passée, hein, mais est-ce que c'est une bonne affaire pour les deux clubs? On verra, parce que je vais reparler de Marseille, mais pour Lens, je pense que vu l'état des finances, juste ce qu'ils doivent faire comme économie, 110 millions à économiser, je pense que c'est une bonne affaire. Ils devaient dégraisser, c'est une des valeurs marchandes de leur effectif. Effectif d'ailleurs, donc qu'on va analyser tout de suite. Lien vers l'effectif, on va regarder ce qu'ils proposent.
qu'est-ce qui compose cette équipe, notamment les valeurs marchandes. En gros, hein, c'est cette équipe qui doit dégraisser, qui doit, je pense, se stabiliser plutôt aux alentours des 27-28 joueurs dans le groupe pro. N'a plus grand monde comme valeur marchande, si ce n'est Kevin Donso, Facundo Medina et bien sûr Brice Samba. Brice Samba, il est pressenti aussi pour aller du côté de l'OM. Je sais pas si ça se fera, mais c'est un des joueurs qui pourrait y aller. Kevin Donso, j'ai plus entendu parler d'étrangers, et je crois que c'était plutôt Bergame. Et puis voilà, après, Medina, j'ai pas vu de rumeurs à son sujet, je vais regarder quand même au cas où. Non, il n'y a pas eu de... C'est plutôt Fulgini qui avait des rumeurs du côté d'Angers. Voilà, c'est un peu tout ce que j'ai à dire. Il y avait la rumeur aussi à Habib Diallo. Habib Diallo pour réintégrer cet effectif notamment des avancantes. Pourquoi ? Parce que on va regarder, mais il n'y a pas forcément énormément de rotation devant sur le poste d'avant-centre. Hein. Ouh, ça met un peu de temps à charger là. Donc le poste d'avant-centre, à part les deux Sotoka et notre ami Wesley Saïd, ils m'étaient sortis de la tête le temps d'un instant. Il y a Nzola qui est arrivé en prêt, mais je suis pas sûr que ce soit le profil capable de marquer plus de 10 buts en Ligue 1. Hein. Il a mis 68 buts en 270 matchs au cours de sa carrière, ce qui veut dire que bon, on est plus sur un joueur qui mettra 5-6 buts au cours de la saison. Et ça a été le cas aussi de Wesley Saïd et Florent Sotoka. Il va falloir faire mieux avec moins. Faire mieux avec moins, en n'ayant pas forcément densifié les postes sur lesquels il y avait des problématiques. Moi, je pense que cet effectif, il a des problématiques plutôt sur les ailes et sur la création. Le côté passeur, ça ne facilite pas, ça met pas forcément dans les meilleures conditions les attaquants qui ont eu beaucoup à manger la saison passée, beaucoup d'occasions, mais pas forcément dans les meilleures positions ou pas suffisamment pour être décisif. Mais ça reste un groupe soudé, qui se connaît bien, dans lequel il y a des changements, mais pas des changements radicaux. On voit, il y a quand même une structure qui est toujours en place. Un coach qui est là pour construire, un coach qui est là pour comprendre, qui est là pour échanger, un coach nouvelle génération, un coach qui va faire du bien, parce que du haut de ses 31 ans, ça reste un coach qui comprend plutôt bien les éléments du football. Alors, si on lui donne ses responsabilités, c'est pas pour rien. Une défense qui reste efficace, hein, quand même, 14 clean sheets la saison passée, ça reste parmi les trois meilleurs résultats pour Brice Samba. Il y avait Boulka qui a mis un record quand même avec 17 là sur la saison, un record sur la saison, 17 clean sheets, mais il n'est pas en reste Brice Samba. Et un effectif aussi qui est d'une profondeur assez importante, ce qui permettra de faire tourner, notamment avec les Coupes d'Europe. On va regarder tout de suite le calendrier. Le calendrier, pourquoi on parlait de Coupe d'Europe ? Et ben parce qu'il y a les barrages pour Lens qui vont se présenter très rapidement. Ils sont dans une semaine et demie à peu près, dans 10 jours. Dans 10 jours, ils vont jouer en barrage. On n'a pas encore les équipes. Ils vont jouer dans 10 jours et dans encore le 29, le 22 et le 29. Donc la Ligue 1, elle reprend ce week-end. La semaine prochaine, ils jouent ah oui, c'est la semaine prochaine. La semaine prochaine, ils jouent en barrage d'Europa, Conference League. Hein. Ensuite, ils vont... il faut pas oublier, hein, ils vont démarrer avec un calendrier qui est... Waouh, aux petits oignons, là, ils leur ont fait quelque chose de bien compliqué. Donc ils vont jouer Angers, ensuite ils vont à Brest, qui était le 3e de la saison passée, ensuite ils vont à Monaco, qui était le 2e de la saison passée, ensuite ils vont à Lyon, qui était le 6e de la saison passée. Incroyable, ils leur ont fait ça, vraiment magnifique. Donc que des équipes de la première partie de tableau, là, qui les affrontent. Ensuite c'est un peu plus smooth, un peu plus light, avec... Strasbourg et Saint-Etienne. On a aussi sur la deuxième partie de cette première partie de calendrier, on a le PSG et Marseille, principaux adversaires coriaces. Et sinon, on le voit, hein, c'est des équipes qui ont fini derrière Lens ou qui n'évoluaient pas dans cette division la saison passée. Et pareil sur la phase retour, là ils vont affronter assez rapidement le PSG, mais ça va leur permettre d'avoir un boulevard vers la fin de saison, parce qu'il y aura pas forcément cette adversité
de manière continue. Il n'y a plus un bloc de grosses équipes, ils enchaînent, mais sans forcément rencontrer des équipes qui sont européennes. On le voit, hein, mais ça c'est plutôt intéressant parce que ça permet d'avoir une évolution, comme on peut le voir là par exemple sur la fin de saison, ils passent et ils vont recevoir Monaco, ils partent à Toulouse, ils partent à Lyon, ils reçoivent Auxerre, ils vont aller du côté de Brest. Vous voyez, ça enchaîne pas deux équipes européennes à chaque fois. Donc il me reste plus qu'à récapituler, à vous faire un pronostic. Moi je pense que Will Steele, il est là pour durer, il est là pour reprendre une équipe qui doit se reconstruire après avoir réussi à faire de belles choses depuis sa montée. Cette équipe, je pense qu'elle est capable d'aller chercher quelque chose en Coupe d'Europe. Il y a des joueurs qui sont calibrés pour ça. Par contre, faire les deux en même temps, j'ai un problème au niveau de la création et au niveau de la finition. C'est deux choses sur lesquelles je pense, à part si l'animation elle change et avec une animation différente, c'est vrai qu'on peut avoir des résultats différents. Mais j'ai pas l'impression qu'on a des joueurs qui sont capables de faire les deux en même temps, d'être performants à la fois en Coupe d'Europe et aussi en championnat, à un niveau de performance qui dépasse un certain stade. Et moi, ce stade, je l'ai défini à la 8e place. Pour moi, ils finiront pas forcément européens la saison prochaine. Ce sera pas une mauvaise saison, mais ce sera une saison un peu moins bonne que celle qu'ils ont connue auparavant, dans une structure d'équipe, une structure de groupe sous Francaise qui était bien posée. Je pense que là, cette équipe, elle sera pas mauvaise, hein, mais elle sera pas non plus parmi les locomotives de cette Ligue 1. Il y a d'autres équipes qui sortent du lot, qui ont réalisé, au moment où je parle en tout cas, parce que ça c'est des vidéos qui viennent avant la fin du mercato, donc il y aura des évolutions, il y aura des changements, mais au moment où je parle, je pense que cette équipe de Lens, elle doit, par rapport à son environnement, par rapport à son effectif, finir à cette 8e place, à son calendrier aussi, parce que c'est vrai que s'il y a la Conference League, cette 8e place, je prends pas un grand risque en mettant Lens 8e. Peut-être qu'ils seront capables d'aller chercher une surprise en finissant 5, 6e, mais je les vois pas beaucoup plus haut que cette zone dans le classement. Sur ce, moi, je vais faire un petit récapitulatif quand même de ce qu'on a vu. On a vu quand même déjà le SCO d'Angers, l'AS Saint-Etienne qui est à la 16e place barragiste. On a le Racing Club de Strasbourg un peu plus haut, à la 12e place. On a 10e le Stade de Reims. Et on a également l'OGC Nice qui était à la vidéo précédente, entraîné par Francaise. Bien sûr, de l'autre côté, je suis pas Miss Météo moi. De l'autre côté, on a le RC Lens et un peu plus haut, enfin beaucoup plus haut même, j'ai envie de dire maintenant. On a le LOSC qui va aussi faire une belle saison avec un 4e tour qualificatif pour la Ligue des Champions, en espérant qu'ils affrontent un adversaire qui leur permettra de jouer cette Ligue des Champions. Au pire des cas, ils seront reversés en Europa League, donc le LOSC est bien européen cette saison. Voilà, on se laisse là-dessus. Je vais vous remercier d'avoir suivi cette vidéo. Merci à Alex aussi d'avoir aidé pour la création de ces diapositives. Des gros bisous, à très vite, ciao ciao.